السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون، نحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Désolé déjà pour l'oubli, pour le retard. Subhanallah. La première fois, j'ai vu votre photo. Donc la photo elle a été mise avec les gens pour leur faire la ruqya, Inch'Allah. Après, je ne sais pas il est où partie la photo. Jusqu'à que l'assistant me dit Adam, vous avez oublié quelqu'un. Astaghfirullah, ça fait un mois ou plus qu'il attend. J'étais étonné. Mais je lui ai dit, celui-là, j'ai déjà travaillé pour lui, quelque chose, mais je le connais depuis longtemps. Subhanallah, c'est comme votre visage, j'ai déjà travaillé. J'ai dit, est-ce que vous avez vérifié les vidéos d'avant? Il m'a dit, Adam, j'ai tout vérifié, je ne trouve pas sa photo. J'étais vraiment étonné. Moi, je me pose la question. Dans ma tête, les djinns, ils m'ont rien dit. Djinn musulman, je me pose la question, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas eu d'inspiration. Après, on dirait rigoler les djinns. Des fois, subhanallah, les djinns musulmans, ils veulent pas vous dire quelque chose, mais ils vous laissent vous-même découvrir pour augmenter vos capacités de compréhension, de connexion. Subhanallah, ça veut dire pas qu'ils ne veulent pas, ils veulent vous laisser se débrouiller, non, c'est bien pour vous. Si les djinns musulmans qui aident les raqs ou qui aident les guérisseurs le disent tout, cette personne ne va pas monter spirituellement. Et pareil, les djinns musulmans que je connais, qui sont aussi ils ont pris l'initiation aussi avec mon cheikh. Ils font aussi les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent la tariqa naqshbandiya haqqaniya. Aussi pareil. Ils ne vont pas te donner tout. Ils te laissent monter les escaliers. Comme ça, quand vous arrivez, vous méritez, vous connaissez tout. Vous n'avez pas brûlé les étapes. Donc j'ai dit, mais c'est bizarre. Pour moi, j'ai déjà travaillé pour vous. Donc, pour moi, physiquement,
je dis, j'ai déjà travaillé. Mais spirituellement, c'était la vérité. Donc, spirituellement, le travail est déjà fait pour vous, mon frère. Subhanallah, vous avez déjà été nettoyé et les djinns musulmans aussi, ils ont déjà fait leur travail d'enlever les blocages que vous avez eus avant de me contacter. Vous ont déjà enlevé la sorcellerie et les blocages avec la grâce d'Allah. C'était la majorité des blocages. Et mon corps physique, ce monde, vous avez comme été oublié. Mais en même temps, eux, ils connaissent, ils ont capté ça. Il y avait un oubli de ce monde extérieur, mais au monde intérieur, vous n'avez pas été oublié. Subhanallah, pour qu'il ne sera pas compté au jour du jugement contre moi. Quelqu'un, il vous a demandé de l'aide, vous n'avez rien fait. Même si c'est un oubli, je vais me sentir mal devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc le travail a déjà été fait. Là, il y a 0 sorcellerie. Il y a 3 djinns, ce sont des djinns possibles squatteurs, possibles des djinns de vaccin, possibles. Donc ceux-là, ils vont être capturés, Inch'Allah. Et on profite toujours quand on attrape les djinns de les convertir. Qu'ils deviennent parmi les gens d'Allah et qu'ils rejoignent l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Tous ces djinns, c'est pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Ce n'est pas pour Ruqya France, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour lui, non. Ces djinns, quand l'autorisation arrive, tous avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, sous ses ordres. Inch'Allah. C'est ça notre but dans cette dunya. Ils sont gardés, mais ce sont les djinns de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Donc vous avez un très grand baraka, car il y a un travail spirituel en vous, mon frère, une connexion, et en même temps, vous m'avez, j'étais étonné, je me posais des questions, jusqu'à découvrir ce qui est passé. Subhanallah. Vous avez un bon cœur, et vous êtes parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est un très grand honneur. Alhamdulillah. Une très grande station. Car vous avez un bon cœur. Vous avez une innocence. Et ça sert à rien de parler avec vous de sorcellerie des djinns. Continuez ce que vous faites. Dans les vidéos, ici, vous allez recevoir, et tout le monde d'ailleurs qui nous regarde, vous allez recevoir tout ce qu'il vous faut, Inch'Allah, pour toujours rester en connexion avec Sayyidina al-Mahdi. Et quand le temps arrive, tu seras pris devant lui, Inch'Allah, avec la force spirituelle. Le temps de Sayyidina al-Mahdi, spirituel, immatériel, physique, ils seront un. Il a les clés pour ça. Il n'y aura plus ça et ça, les deux. Soit Inch'Allah, c'est parmi les clés de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, garanti par Allah subhanahu wa ta'ala, par tous les prophètes et par le maître des maîtres, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faites 2 rak'at, shukra Allah subhanahu wa ta'ala, remerciez Allah de ces clés que vous avez eues, alhamdulillah. Il y a beaucoup de monde aussi dans cette chaîne qui suivent, et surtout aussi des femmes, sans les oublier, des soldats de Sayyidina al-Mahdi, même si eux, ils ne le sachent pas. Ceux qui sont très sincères, qu'ils ont un amour, Inch'Allah, envers cette chaîne, envers cette cette fourmi serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur de Sayyidina Rasulullah, ils seront connectés, Inch'Allah. Ils sont des soldats de Sayyidina al-Mahdi sans qu'ils le sachent. Ils vont découvrir leur réalité bientôt, Inch'Allah. Au temps de Sayyidina al-Mahdi, et on est dans son temps. Ça va tout sortir. Changement radical, Inch'Allah. Sabr, patience. On passe au frère lettre B.
deux sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y en a 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé les catégories pour vous atteindre. Ça a été Sihr Nar. Sihr Nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été brûlé. Et aussi, ils ont utilisé Sihr Al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être photos, cheveux, vêtements, ongles, barbe, des choses à vous qu'ils ont utilisées pour faire la sorcellerie. Pour vous faire Sihr Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur dans votre vie. Après, ils vous ont fait Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut causer le blocage de mariage, le retardement de mariage, car il y en a qui ont Tqaf, ils ont réussi à se marier, même tard, mais se marier. Le refus de mariage, sinon rester dans la solitude, pas être en couple, mais ils peuvent vous laisser dans le haram. Faites attention avec les femmes, mais dans le haram, couple, car déjà ça c'est pire que la sorcellerie, car ça amène à l'enfer. Mais être dans le halal, non. Ce que vous avez, mon frère, travaillez sur vous, priez, ayez confiance. Chacun doit connaître le verset du Coran qui dit A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad karramna bani Adam. On a honoré les fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'obéissez pas vos têtes, surtout devant les shayatins invisibles et la sorcellerie et le monde satanique. Sur vos pieds, Inch'Allah, et ne remplissez pas votre cœur avec cette dunya physique et matérielle. Non. Faites votre sunnah, étudiez, travaillez, se marier, avoir des enfants. Ça, c'est sunnah. Mais ton cœur, connecté à l'au-delà, il veut l'éternité, la vraie vie. Inch'Allah. C'est là. On passe à la sœur lettre C. Ma sœur, vous avez 6 sorcelleries au total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Vous avez Arba'a, Djinn Shayatin, vous rentrez dans les cas lourds, car il y a sorcellerie léger, moyen et lourd. Et aussi, vous avez déjà hérité la Tchaba. La Tchaba, ça veut dire si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que leur malédiction la malédiction de leur sorcellerie doit se transmettre à leurs enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Ça va les causer, ça va ouvrir les portes et brèches de leur corps pour que les autres djinns shayatins squattent leur corps, possèdent leur corps. La personne devient comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité satanique. Et aussi cette tchaba va préparer de la sorcellerie dans la vie de cette personne, dans ses études, dans son travail, dans son mariage, dans sa future belle famille, ou pour qu'il aura le même sort et vivra cette malédiction comme ses parents. C'est ça la tchaba. Chaque personne de la famille doit faire la ruqya. Apparemment, la sorcellerie que vous avez, ma soeur, ça a été fait pour le couple, pour 2 personnes, pour vous et votre mari. Donc lui aussi doit faire la ruqya. Et vous avez aussi un shaitan, djinn ashiq, qui est venu par la sorcellerie. Sinon, un djinn shaitan qui vous considère quand vous êtes parmi ses harim, il aura plusieurs. Donc, lui déjà seul, il va vous causer beaucoup de problèmes si vous n'attrapez pas vous ne captez pas ses inspirations. Il peut se venger, on peut dire. La catégorie que vos ennemis ont utilisée, ils ont utilisé Sihr al-Mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Après, ils vous ont fait. Ils ont travaillé déjà avec. Sihr al-Arsad, travaille avec votre nom, prénom, date de naissance, possible votre nom de famille, de votre prénom de votre maman, pour que la sorcellerie fonctionne à 3000%. Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, photos, ongles, mouchoirs, votre race de pas.
Il y en a aussi Sihar al-Mardoum. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher toutes les sœurs et les frères et toute la famille. Mardoum, ça touche toute la famille. C'est possible qu'elle est au pays, possible où est-ce que vous êtes. Elle est mise sous terre, comme les sorcelleries enterrées. Première sorcellerie, pour que vous aurez Sihar al-Kasal ou al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut vous donner l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous avez fait Sihar al-Hawatif, vous aurez des djinns shayatins qui vont vous inspirer des mauvaises inspirations qui ne viennent pas d'Allah. Ces inspirations, si vous les captez, si vous suivez, vous allez prendre les mauvaises décisions, faire des mauvais comportements, vous allez contre ce qui est bien pour vous. Et aussi, ça peut déséquilibrer votre côté psychologique. Il y en a qui sont devenus fous à cause de trop de waswas sataniques. Et bien sûr, ils vous ont déjà fait Sihar Talaq. Ils veulent déjà que vous soyez divorcés depuis longtemps. Ils vous ont déjà fait Sihar al-Hadid. Hadid, ça se travaille avec des motos lourdes. Ça, c'est pour que vous soyez enchaînés, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Il y en a aussi une autre sorcellerie qui c'est écrit Matfarhish, ça veut dire ne pas connaître la joie, et que vous soyez habillé par la tristesse et les pleurs. C'est ceux qui veulent. Ils ne veulent pas voir un visage souriant, non. Après, pour que vous aurez Sihar Nar Lil Nahar, et ça c'est pour le couple. Sihar Nar Lil Nahar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous, les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, la négativité. La malentente avec le mari, ça peut aller jusqu'aux bagarres. C'est ce qu'ils vous ont fait. Donc, la sorcellerie, vous avez des ennemis, des shaitanats. Parlez avec votre mari, il doit comprendre ça pour que vous revenez comme vous étiez avant, Inch'Allah. Ayez confiance. Vous avez des loups autour de vous, par jalousie. On passe, Inch'Allah, à la sœur lettre D. Ya Allah, Ya Karim. Ma sœur, vous avez Khamsa, 5 sorcelleries en total, et malheureusement, ces 5 sorcelleries, parmi eux, ils ont été renouvelés. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui refont de temps en temps de la sorcellerie. Et la personne qui ont de la sorcellerie renouvelée, refaite, ça veut dire qu'il faut au moins chaque 3-4 mois, ils doivent refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya de maintenant, ça va enlever le passé et le présent. Mais s'il y a de la sorcellerie que vos ennemis vont faire d'ici l'été ou au Ramadan, vous pouvez être atteinte. Et ça, il faut renouveler de temps en temps une purification. Sinon, vous-même, faites 30 minutes par jour, lire Ruqya, entendre et la lire, si vous voulez. La lire, c'est mieux, à l'intention de purifier vous-même et votre famille. Vous allez réussir à enlever tout doucement. Si vous ne voulez pas être avec les raqis. Ça vous a, les djinns, ça vous a attiré 8 djinns en total. Vous rentrez dans les calours et aussi vous avez hérité la tchaba, j'ai déjà expliqué. Et pour vous c'est pareil, comme la sœur, c'est la sorcellerie pour le couple, pour 2 personnes. Ce n'est pas que pour vous tout seul. Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie pour vous atteindre, catégorie de Sihar al-Majmar. Ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ok? Ça a été brûlé, mharouqa. Après, vous avez déjà bu Sihar ma'kouli mashrou, vous avez déjà mangé, bu de la sorcellerie dans votre vie. Mais aussi Sihar al-Marchouch, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, ça a été aspergé chez vous à la maison, dans le lit, dans le mur, dans... Après, le Sihar al-Ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place chaude qui dégage la chaleur, derrière un four, derrière une frigidaire, où est-ce qu'il y a le moteur électrique, derrière... Ils peuvent les mettre dans les moteurs de voiture aussi cachés. Il y a beaucoup de mécaniques qui trouvent ça. Ça nourrit avec la chaleur. Autant qu'il est tiède ou chaud, ça fonctionne mieux. Astaghfirullah. Pour vous donner, ma soeur, première sensation c'était Sihar al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur. Rencontrer le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah.
Après, ils vous ont fait sihr al-asqam, c'est dangereux, car sihr al-asqam, vous avez déjà mangé de la sorcellerie. Sihr al-asqam, c'est pour causer des maladies physiques. Ça peut causer des maladies de peau, des maladies physiques, que même les médecins ne vont rien comprendre. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr adam al-injab. Ceux qui font ce genre de sorcellerie, que vous avez là, le mélange que vous avez, Wallah al-Adim, astaghfirullah, impossible qu'ils trouvent le visage d'Allah ou de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont être dans l'enfer, ils vont vivre leur propre enfer que eux ils ont créé dans cette dunya. Impossible. Ça veut dire qu'ils veulent que vous empêchez d'avoir des enfants. Et cette sorcellerie, ça fait faire tomber les enfants de la ventre. Pour vous, vous êtes éprouvés dans cette dunya, lakin wallahi al-adim, vous aurez le paradis. Car la personne qui perd les enfants, ses enfants, il demande à Allah, Ya Allah, dans la présence des villes, tu nous as séparés avec ma mère, avec nos parents, ou avec dans cette dunya. Ya Allah, ne me sépare pas avec ma mère ou avec mon père ou avec mes parents dans l'au-delà, l'akhirah. Ya Allah, il dit allez chercher votre mère. Subhanallah. Donc, vous pouvez avoir l'éternité qui est la vraie vie. Si vous ratez cette dunya, c'est pas vous, c'est les shayatins. Ils vous ont choisi comme proie. Ne vous inquiétez pas, Allah vous a choisi pour l'éternité. Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, vous ont fait sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça rentre dans les blocages de vie, les blocages total, pour que vous soyez enfermés, menottés, les portes fermées devant vous, les échecs aussi. Après, ils vous ont déjà fait sihr al-niza', pour que vous aurez chez vous le malentente, les disputes, les bagarres, mauvaise énergie, la malcompréhension. Ce que vous avez, ma soeur, mon assistant m'a dit que vous avez dit dans votre email que votre mari vous frappe et vous ne voulez personne vous ne voulez pas que votre famille sache ou ils font quelque chose. Sachez que, comme je vous ai dit, vous allez avoir le paradis pour vous. Mais pour lui, Wallahi al-Adim, il sera jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il est en train de vous faire. Quelqu'un qui tape sa femme pour rien du tout, ou même pour quelque chose, on ne tape pas la personne que Allah il vous a donné, que cette personne vous a offert la moitié de votre religion, il vous a complété votre religion, car sans la femme, sans le mariage, vous n'allez pas compléter votre moitié de religion. Il vous a protégé de l'enfer, il vous aide spirituellement, il vous donne des enfants, et vous êtes en train, astaghfirullah, de la taper, hein? Vous allez devenir un shaitan devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi al-adim, vous allez le payer. Et vous allez voir votre propre enfer. N'importe quel shaitan humain qui touche sa femme ou qui même l'insulte ou la fait mal dans son cœur de n'importe quelle façon, le jour du jugement, pas le jour du jugement, quand il meurt déjà dans le barzakh, avant le jour du jugement, son âme, elle va être prise et dans son cheminement vers le barzakh là-haut, il va vivre le mal, la douleur que sa femme a senti quand il lui est en train de le battre ou de la pousser ou de la faire de mal, mais il ne va pas sentir une seule douleur ou sentiment, non, il va sentir toutes les douleurs de toute la vie des mères sur terre
C'est ça son enfer. Et Wallah il va souhaiter d'être jeté dans le feu, ce feu qu'il a entendu dans la vie. Le Jahannam, il va voir que ce feu, il est mieux que ça. Il n'aura pas ce feu. Il aura sa torture. Ce que la femme a senti quand elle est battue, ce sentiment, vous les doublez en trilliards, billiards de fois, très concentré, mais le sentiment de là-haut, car là-haut on est plus vivant qu'ici. Ici on n'est pas vivant. Là-bas, on est vivant, on sent les choses, le vrai âme de la douleur, tu vas le sentir là-bas. Là, tu sens que la douleur, mais tu ne sens pas la vraie âme de cette douleur. La vraie âme, c'est elle qui va venir, elle va vous posséder. Toutes les douleurs de femmes battues, de la même façon que vous êtes en train de faire votre femme, ou la torturer, la faire souffrir, toutes ces âmes, ils vont vous posséder. Et vous allez voir quel enfer. Et vous allez vous-même vous allez savoir que cet enfer, c'était vous qui vous l'avez créé. Vous allez être le victime. Vous allez être l'accusé et en même temps le juge. Devant votre propre tribunal. Et vous allez voir la balance. Même si vous priez toute la vie et que vous frappez votre femme, vous avez jeté toute votre prière, toutes vos bonnes actions dans la poubelle, astaghfirullah, et vous allez avoir que ça. Passez le message à toutes les shayatin hommes, quel que soit djinn ou ima, qui mettent leurs mains sur leurs femmes, vous allez le payer dans cette dunya avant l'akhirah, astaghfirullah. Pour vous, ma sœur, vous aurez, Inch'Allah, le paradis avec la grâce d'Allah, de ce que vous avez souffert, et toutes les épreuves, car c'est déjà à cause de lui que vous avez eu toute cette sorcellerie. Qu'Inch'Allah qu'il revient vers Allah. Sinon, imaginez que la colère que j'ai maintenant. Imaginez-vous si il aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et des gens d'Allah. Il va être disparu de cette existence. Il a le temps de se repentir et de revenir vers Allah. Sinon, sa place, l'au-delà, c'est l'enfer de ses propres actions. Astaghfirullah al-Azim. Ça, c'est le message pour les gens d'Allah vers votre mari. On passe, Inch'Allah, frère, lettre E. Deux sorcelleries qui sont fonctionnées dans vous, mon frère, avec Khamsa Jinn Shayatin. Vous êtes déjà un cas lourd, vous avez déjà hérité la tchaba. Apparemment, il y a une shaitana amoureuse, génia, ashira, qui vous considère quand vous êtes à elle, sinon quand vous êtes parmi les hommes harim pour elle. Il peut vous empêcher le mariage, il peut faire beaucoup de choses. La catégorie que vos ennemis vous ont atteint, ça a été sihr al-mantour. Ça veut dire quelqu'un il a déjà fait la sorcellerie, il l'a déposé quelque part physiquement. Ça peut toucher toute votre famille aussi. Il l'a posé quelque part. Vous étiez touché par ça. Après une sihr al-marsoud, travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, mon frère, c'est sihr al-quyud. Vous êtes attaché, enchaîné, ça rentre dans les échecs, les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Vous allez obtenir des choses, mais avec difficulté. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs, car il y a déjà les blocages. Après, ils vous ont fait sihr twiswis, pour que vous aurez les mauvaises inspirations, trop de waswas, pour arriver à vous déséquilibrer. Ça veut dire que vous aurez des inspirations de la part des djinns. Dans votre tête, vous allez croire que ça vient de vous, ça vient d'Allah, mais non, c'est eux. Comme ça, vous allez prendre les mauvaises décisions, les mauvais chemins,
se comporter, mauvais comportement, sortir de votre bouche 60% ou 80% de ce que les djinns, la sorcellerie veut. Ils vont travailler jour et nuit pour arriver à créer un déséquilibre en vous. Ça peut vous désorienter, ça peut vous amener jusqu'à la folie. Faites attention, vous êtes jeune, mashallah. Faites attention s'il y a beaucoup de femmes, car Shaitan pour les jeunes, il le pousse à avoir des femmes et ça, c'est haram. Enlevez votre sorcellerie, suivre toutes les vidéos des secrets pour renforcer votre foi, votre détermination. Mariez-vous, Inch'Allah, et ne vous inquiétez pas, vous serez victorieux. Vous êtes jeune, ce que vous avez, mon frère. On passe à la maman et sa fille. Lettre F. Ma soeur, il y en a 4 sorcelleries en total en vous. Malheureusement, ces 4 sorcelleries ont été renouvelées, refaites par des shaitanats. Quand je dis shaitanat, ça peut être une seule shaitana, mais qui a été chez une sorcière shaitana. Donc, il y a toujours plusieurs personnes dans la sorcellerie. Le client, la victime, le client qui veut faire la sorcellerie, l'intermédiaire et le sorcier, les djinns et shaitans. Ça vous a amené 13 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. La majorité des djinns, ils habitent le corps de la fille, de votre fille. Des fois, les chefs envoyés avec la sorcellerie se cachent dans les enfants, sinon aussi se cachent dans les animaux, s'il y a des animaux dans la maison. Ils peuvent se cacher dans un chat, ils peuvent se cacher dans n'importe quel animal. Ils laissent les soldats là. Et le raqi, quand il va sur place, s'il travaille que sur place, il va par exemple tuer, faire sortir que ceux qui sont dans son corps, mais il n'a pas de contact avec ceux qui sont. Donc, les autres, ils restent. Ils peuvent amener des autres djinns. Ça arrive. Donc, il faut que le raqi connaisse ces pièges sataniques. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé sihr nari, sorcellerie travail, avec des feux brûlés. Après, ils vous ont fait sihr al-uqad, ça veut dire qu'ils ont fait des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous, autour de vous. Pour vous donner sihr tafriq, tafriq, ça veut dire séparation. Il va vous séparer entre vous et quelqu'un, sinon entre vous, votre fille, surtout dans les cœurs, vous éloigner. Après, ils ont fait sihr al-khiyouba. Sihr al-khiyouba, c'est pour votre fille. Sihr al-khiyouba, ça veut dire la sorcellerie pour la mochir. La mochir, des fois les femmes perdent leurs cheveux, leurs sourcils grossis ou maigris. Elles commencent à avoir des tocs et des très mauvaises manières. C'est ça, amochir cette personne pour vous faire souffrir vous-même. Astaghfirullah. Après, vous en faites sihr twiswis. Twiswis, c'est l'ouasouas. Vous allez voir beaucoup d'ouasouas, vous et votre fille, surtout une contre l'autre. Les gens contre vous, contre les... Tout ça pour créer un déséquilibre total et créer une faiblesse que les djinns peuvent l'utiliser. Donc suivre ma soeur pour vous. Prenez l'initiation avec mon cher que j'ai déjà mis dans les vidéos. Commencez à faire le dhikr d'Allah. Soyez forte et ne regrettez rien des choses dans cette pourrie dunya. Ça peut toucher nos enfants, oui. Ça peut toucher nos santé, oui. Ça peut toucher... Mais ne vous inquiétez pas, ça va passer très très vite, tout ça, car vous allez avoir le visage d'Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car votre patience, vous avez toujours gardé Allah et votre religion dans votre cœur. Il y a des gens qui sont touchés par Shaitan, ils plaquent la religion et Allah et tout. Ils disent, il m'a laissé. Et les gens de paradis patientent, ils gardent Allah dans leur cœur, c'est ce que vous avez fait, masha'Allah. Donc, ne regrettez rien du tout.
Allah a vu votre patience, votre sabr, votre lutte et ce que les ennemis d'Allah, shayatan, ima shayatan, djinn vous ont fait et shaitan, vous allez voir, ils vont le payer dans sa dunya et akhira. Inch'Allah. Ils vous ont fait sihr al-habs pour que vous soyez chacune prisonnière de la sorcellerie des mondes des djinns, isolée dans la solitude, dans le présent, mahbousat, بالسحر والجن, et surtout psychologiquement aussi. Priez Inch'Allah pour ces gens, surtout pour cette fille, les Bismillah, mashallah, elle est jeune, innocente, une fille de paradis. Mais les djinns la possèdent pour la détruire. Astaghfirullah al-Azim. Ma soeur, je vais faire de mon mieux, Inch'Allah, comme ce que je fais, avec la petite baraka que j'ai. Et on attend, subhanahu wa ta'ala, on attend la guérison totale pour vous et pour que vos ennemis, Allah il les prend, sinon le transforme. Inch'Allah, Allah yahdihum. Ne retrouvez pas avec elle. Il peut regarder mes vidéos aussi pour apprendre, faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sabr, Inch'Allah. Rejoignez les Naqshbandi qui font le dhikr si vous avez dans votre ville. Naqshbandi Haqqani, ils font le dhikr chaque jeudi. Allez, c'est une protection. Il y a les yeux de Sayyidina Rasulullah sur ces gens. Sayyidina al-Mahdi, leur cheikh, il est parmi les bras droits de Sayyidina al-Mahdi. Ils ne le disent pas. C'est un khalif de Sayyidina al-Mahdi. Restez avec ça. Toutes les choses vont disparaître. Sorcellerie, djinn, tout doucement, Inch'Allah. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah. On est pour lui. On est pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pour les shayatin, djinn. Pour les sorciers, les sorcières. Tout. On fait sortir nos épées, on les coupe. Inch'Allah, ça va venir autant Sayyidina al-Mahdi physiquement. Leur tête coupée, ça sera une purification, Inch'Allah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.